Affaire Alexandra disparue au Canada. Le général Makosso récupère les dossiers et fait de lourdes révélations. Écoutez attentivement. J'ai décidé de prendre la parole. J'ai décidé, malgré le jeûne dans lequel je suis, aujourd'hui nous sommes au 8e jour, de mettre une pause pour parler de cette affaire d'Alexandra. Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et j'ai l'impression qu'on veut se cacher une vérité. Alexandra est une jeune étudiante congolaise qui a disparu. Quand j'ai écouté la vidéo de sa mère, pendant 2 jours, je m'assois, je réfléchis. Et je me dis souvent, on met des enfants au monde pour être heureux. On fait des sacrifices pour eux. Mais souvent, ils ne savent pas que eux-mêmes là, ils sont en train de crier et de creuser sans se rendre compte de notre propre malheur. Cette mère aujourd'hui, je touche du bois, je prie Dieu, créateur du ciel et de la terre, qu'on apprenne que la petite Alexandra est en train de lever, peut-être chez un de ses gars, mais chez son gars. Mais j'ai revenu d'abord sur cette affaire d'Alexandra. J'aimerais m'adresser d'abord aux parents et aux enfants. Vous savez, quand les enfants atteignent 18 ans, 19 ans, 20 ans, dans leur esprit, et souvent c'est des personnes qui sont amies à eux, qui sont en contact avec eux, qui essayent de les faire croire qu'ils ont le droit de tout décider dans leur vie. Et c'est quand ils se cassent le visage qu'ils essayent de retourner auprès de leurs parents, oubliant que leurs parents eux-mêmes là, ils ont envie de reconstruire leur vie et ne plus venir régler la bêtise et des décisions démoniaques de leurs enfants. Il y a de cela quelques jours, à moi mes enfants, parce que tous mes enfants aussi sont à l'étranger. La raison pour laquelle je vous ai amené en Europe là, c'est pas pour aller faire camaraderie. C'est pas pour aller faire amitié. C'est pour aller construire votre avenir et étudier. Parce que ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, là, comme étude, là, c'est pas pour votre papa. Hein. Non, moi, il peut mourir demain. Ce sont vos enfants qui vont subir les conséquences de votre réussite ou les conséquences de votre échec. Et les personnes qui sont vos amis, les tatas et les tantis qui parlent dans votre inbox, quand le malheur va frapper dans vos vies, ils ne seront même pas là pour dire Yako. Moi, ma femme, qui est ici, là, dans ma chambre, là, elle s'appelle Tatiana. Quand j'arrive en France, elle avait Nounou. Elle avait des filles. Tout le monde venait chez nous. Tous les jours. Maman, 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 maman. C'est au décès de ma femme que moi j'ai appris que ma femme faisait des affaires avec certaines de mes filles spirituelles dont moi je n'étais pas informé. C'est-à-dire tous les gens sont dans le inbox de ma femme. Maman, il faut faire attention à telle fille. Il paraît qu'elle est femme de papa. Maman, voici telle affaire qu'on peut faire, mais il ne faut pas dire à papa. Et autres. Ma femme est décédée suite à une opération. Toutes les femmes qui disaient en Belgique, en Italie, au Canada, aux États-Unis, en France, même en Afrique, qui disaient, maman, nous on t'aime là. Il n'y a pas un qui par mois va me dire, général, comme maman n'est plus là, tu es toujours notre père, voici 50 € qu'on va t'amener pour que tes enfants mangent. Je suis couché, je me lève souvent à 4 h du matin. Il faut bourrer dans mon esprit, il faut griller, il faut réfléchir à tout le système. Comment payer l'école de tes enfants. École souvent qui revient qu'à 12 000 €. Il faut réfléchir, mettre en place un système, comment payer leur maison. Parce qu'elles sont étudiantes. Au moins dépenser 1600 € dans le loyer, nourriture et autres. Et puis ces autres personnes qui ne dépensent pas là, qui sont dans l'inbox de toi, tes enfants. Et souvent des personnes que tu ne connais pas. C'est eux, toi, tes enfants parlent. C'est eux qui donnent conseil. C'est eux qui veulent parler à tes enfants de comment réussir
Tandis que c'est toi le père ou la mère qui est couché en Afrique là. Tu amènes ton argent, ton enfant, et c'est un étranger qui ne sera même pas présent le jour de son funérail qui lui donne des conseils. Quand j'écoute l'histoire d'Alexandra, je suis révolté à tous les niveaux. Ce colocataire là, sa maman n'était même pas informée qu'il est venu vivre dans la maison, où il était voisin, où il était dans la maison, où il était copain de sa fille. Sa maman n'est pas informée. Pourquoi nos enfants sont aussi méchants pour nous cacher des choses de leur vie? Et c'est quand maintenant il y a un malheur que nous maintenant on pleure. Nos enfants sont souvent méchants. Nos enfants qu'on met au monde, ils sont souvent nos propres sorciers, ils sont méchants. Nous on souffre, on pleure, on se prie de tout pour eux. Mais en retour là, eux ils pensent qu'ils connaissent mieux la vie que nous, qui souffrons pour eux. J'ai dit à mes enfants le jour où je vous dis, vous n'obéissez pas, vous n'appliquez pas, vous n'entrez pas dans le cadre de ma vision, c'est que vous vous prenez en charge de l'alpha à l'oméga à 100%. Je me désengage de toute responsabilité. Vous assumez les conséquences de votre choix jusqu'au bout. Parce que moi, quand il m'a reçu il y a 45 ans, j'ai envie d'avoir encore 4 ou 5 enfants dans moi, ma vie. Parce que ma vie ne sera pas limitée à toujours rester là. Je suis là, je bloque. Je me consacre actuellement à l'avenir de mes enfants. Je mets chacun à l'aise. J'ai financé le projet de ma fille Kimi. J'ai mis ma fille métier à l'école, malgré tout ce que les gens pouvaient faire. Ma fille Paris aujourd'hui, ça fait 3, elle est en première. L'année prochaine, elle passe sur le bac. H qui était très difficile à l'école, aujourd'hui, il est en 4e. Je positionne mes enfants. Vous arrivez à un moment donné de votre vie. Vous me dites, papa, moi j'ai pu aller à l'école, moi j'ai fait ceci. Je te pose la question. Est-ce que tu as bien réfléchi? Quand tu me dis oui, je te bénis, bonne chance. Parce que la décision que tu as prise, ce n'est pas pour moi, hein. C'est pour tes enfants que tu auras. Ce jour-là, moi, je suis désengagé. Ton loyer, ta nourriture, ta santé, c'est à ta charge. Tu t'es cassé la tête, toi seul, décision que tu as prise, tu as te relevé. C'est ton expérience, hein. Il n'y a plus papa, il n'y a plus moi. C'est pour cela même les lions. Quand un lionceau devient lion, sa maman le mord pour le chasser de la maison. Moi, j'ai quitté chez mon père quand j'avais 20 ans. J'ai connu ma souffrance. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé. Donc souvent, les personnes extérieures à vos familles, qui sont dans vos inbox, vous les enfants qui êtes au Canada, en Belgique, vos amis maudites, quand vous venez trouver en Europe, et c'est elles qui vous donnent conseil. Sur le conseil de vos parents, là, vous allez vous asseoir pour réfléchir, bande de bâtards que vous êtes. On va revenir maintenant sur le dossier Alexandra. D'abord, les Africains sont maudits. Les Africains, c'est un peuple maudit. L'Afrique est un continent maudit. C'est-à-dire, on est maudit et puis on est dedans. Si c'était une blanche qui avait disparu et qu'on avait lancé un appel, et mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. On avait lancé un appel pour dire, bon, la fille a disparu dans cette forêt. On a besoin... Oh non, arrêtez. On a besoin de nous tous, soyons mobilisés pour aller faire ce qu'on appelle la battue. Chercher la fille dans la forêt. On allait trouver minimum 2000 blancs dans le froid qui allaient prendre les bois. Alexandra, Alexandra. On lance un appel. On va à l'université Trois-Rivières, il y a des bâtards de Congolais, des bâtards d'Ivoiriens, des bâtards de Guinéens, des bâtards de Togolais, des bâtards de Béninois, des bâtards de Camerounais. Ils ont les écouteurs dans les oreilles. Une de leurs sœurs africaines a disparu. Les bandes de chientons, des enfoirés, des enfants maudits de leur mère, que Dieu vous maudisse et que vous échouez dans votre vie. Tous les Africains qui sont à Trois-Rivières, tous les Africains qui sont à Montréal, tous les Africains qui vivent aux alentours de où l'enfant a disparu, si vous ne vous levez pas, vous ne vous mobilisez pas comme un seul homme, que ce qui arrive à cet enfant arrive à vos enfants parce que vous êtes des maudits. On dit une Africaine a disparu. Elle a 21 ans. Et j'allais sur le TikTok de la fille. Si c'était les filles qui faisaient les trucs bizarres, les positions bizarres, les vidéos bien, la fille là, elle-même, c'est une maudite. Elle est allée dans la forêt, dans le parc là, pour aller chercher garçon, pour aller se prostituer.
On regarde, elle n'a ni l'apparence d'une Djandjou, d'une Poclé. Tu sens que c'est une fille qui aime la vie, qui aime la joie, qui aime... C'est-à-dire une fille qui veut simplement vivre. Elle disparaît. Et les Africains ne sont pas mobilisés pour aller devant d'abord le commissariat, le poste de police. Ah non, tu sais ici, les Blancs, hé, mère con des Blancs. J'ai dit, mère con des Blancs. Ce sont des humains. Et la loi là, n'est pas faite pour des chiens, mais pour des humains. Mais tant que vous allez rester dans vos préjugés, non, ici, il n'y a pas d'ici qui vaille. Si vous n'utilisez pas cette opportunité pour vous mobiliser, comme le temps de l'esclavage est fini, vous devez leur démontrer ça. On fait une battue. Les Congolais, si on dit tout si c'était Fanny Poupa qui arrivait, ou Kofi Olomide, ou comme il s'appelle encore, Dadju, vous allez voir tous ces bâtards de Congolais qui sont au Canada aller porter les habits, les manteaux de merde pour se mobiliser pour aller à des concerts de merde, oubliant qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir dans leur pays à Goma. On dit une petite Congolaise. On regarde les personnes qui vont faire la bâtisse, ce ne sont même pas 200. Même pas 200 personnes. C'est-à-dire, je regarde, je rêve, je dis, je ne crois pas. L'Africain maudit, il n'y a pas plus sorcier que l'Africain. La petite, elle a disparu. Le copain, on dit le Whitey, le blanc, qui a pris la fille pour aller la déposer. On dit, Satan dit que elle, finalement, c'est son copain. Un copain dont ta femme a disparu depuis 48 heures. Lui, il ne s'intéresse pas. Il n'appelle pas la police. Quand la maman l'appelle, c'est là, il dit après, non, on va te passer la police. La police dit que son téléphone a cessé d'émettre à partir de 15 heures. On vous demande de nous donner la photo du blanc là. Il y a des maudits. Non, ma fille était sa camarade, je suis sa tante. Quand ils sont allés là-bas, ils ont fait photo, mais on a peur de donner la photo. C'est-à-dire que quelqu'un a disparu. Hey, et vous avez peur de donner la photo du gars pour que nous, on puisse mettre la pression psychologique sur le monsieur pour nous expliquer comment tu allais déposer enfant de quelqu'un. 48 heures, tu ne la vois pas et toi, tu n'appelles pas la police. Il faut que ce monsieur vienne nous expliquer. Ou bien parce que c'est un blanc. Vous ne pouvez pas mettre sa photo parce que c'est un blanc. Vous resterez toujours les esclaves et les négrés, c'est-à-dire les négros, les nègres de service. C'est ça votre problème. J'aimerais m'adresser à tous les Africains. J'apprends qu'aujourd'hui, il y aura encore une sortie. Je ne suis pas au Canada. Mais je me mets à genoux devant Dieu. Et je lève mes deux mains vers le ciel. Je vous demande pardon. Si cette vidéo de l'un des influenceurs les plus connus sur le continent africain peut être partagée, partagez-la. On ne peut pas accepter qu'un enfant disparaisse. Je touche du bois, je prie Dieu qu'on retrouve la fille dans un état, même si c'est difficile, mais en vie. Parce que je ne veux même pas prononcer l'autre mot parce que la parole crie. Je demande à Dieu, créateur du ciel et de la terre, de se souvenir des cris de cette mère qui a peut-être mis toutes ses économies en jeu pour que sa fille revienne peut-être médecin, peut-être avocate, pour donner un sens à sa vie et un sens à sa famille. Vous ne connaissez pas la vie des enfants. Vous qui êtes aujourd'hui au Canada, vous qui êtes aujourd'hui en France, vous qui êtes aux États-Unis, vous ne savez pas que vos parents peuvent mourir demain par AVC, par un accident. Et c'est vous, au lieu de vous concentrer sur vos études, c'est les make-up, c'est les petites sorties, les petites soirées en filles, les soirées pyjama. C'est ça qui vous intéresse. Vous allez mal finir. Vous allez très mal finir. Que cette histoire d'Alexandra soit une leçon de prise de conscience de tous ces élèves étudiants qui sont allés à l'étranger sur l'économie de leurs parents et qui pensent qu'ils sont allés faire les amitiés, les camaraderies, les colocations. On ne sait pas vivre avec qui. On ne sait pas qui vous peinez pour amener. Souvent, il y a des enfants, tu payes leur école, tu payes leur maison. Et puis, ils vont héberger garçon. Et ces garçons, ils hébergent. L'argent que tu envoies là, ils prennent ça pour entretenir garçon. C'est le jour où on apprend que ta fille peut-être est enceinte, ou elle est allée faire un avortement, c'est mal passé, ou elle a été peut-être droguée, violée, filmée, mise sur les réseaux.
C'est là maintenant qu'elle va venir comme un chaton. Miaou, maman, c'est pas de ma faute. Papa, c'est pas de ma faute. C'est-à-dire quoi? Frapper, je dis, boxer visage jusqu'à sang va couler dans tes yeux. Ça va vous dégoûter. Alexandra a disparu. Son bâtard de copain blanc là, vous nous amenez sa photo, nous on va lui poser 2 petites questions de même famille. Parce que trop c'est trop. Cette histoire d'Alexandra là, c'est le terminus des Africains étudiants qui se rendent dans des pays qui disparaissent. Et puis ça reste ici. À tous les enfants qui vivaient à l'étranger, j'aimerais demander aux parents de leur faire écouter cette vidéo. Vous croyez que vous êtes grand? Non, vous maîtrisez, vous êtes grand parce que vous avez maintenant Internet, vous avez vos écouteurs. C'est grâce à l'argent de vos parents que vous êtes encore en vie. C'est grâce à l'argent de vos parents que vous avez survécu depuis le ventre de votre mère jusqu'à ce que vous soyez ce que vous êtes. Donc quand un parent ouvre sa bouche et puis te parle, tu fermes ta gueule et tu obéis à la parole de Dieu qui dit, enfant, obéissez à vos parents. Parce que eux là, ce sont des prophètes pour vos vies. Ce sont vos dieux sur terre. Parce qu'ils voient ce que vos yeux n'ont pas encore vu et que votre cerveau n'a pas encore compris. À bon entendeur, salut. Ouais, la famille. Récemment, il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé sur les réseaux dans cette affaire-là. Faisons très attention et pensons beaucoup à la famille. Passons surtout à la maman. Vous tous, vous avez regardé la vidéo où elle pleurait. Vous avez regardé la vidéo là. Donc, on s'en arrêter. Mettons la jeune Alexandra en prière. Prions pour elle. Prions pour que la police puisse faire le maximum pour la retrouver dans le plus bref délai. Parce que tant que le temps avance là, c'est la vie d'Alexandra qui en dépend. Donc, prions beaucoup pour elle. J'ai aussi vu sur la toile qu'il y a une marche qui est organisée devant l'université de, je sais pas, mais cette information reste aussi à vérifier. Je ne suis pas en train de spéculer en fait. Donc, restons concentrés et prions beaucoup. Moi, sincèrement, j'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir à cause de cette histoire-là. Donc, s'il vous plaît, faites le maximum et soyons beaucoup concentrés et que Dieu fasse grâce, qu'elle soit retrouvée en bonne et due forme, qu'elle revienne à sa maman. C'est très important. Et likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Prochainement, on est ensemble.